Il existe une histoire que tous les êtres humains traversent. Pas une histoire écrite dans un livre, mais une structure invisible, ancienne, universelle. Le tarot ne prédit rien. Il décrit. Il décrit le mouvement de la conscience à travers une vie. Tout commence avec le battleur. Le héros apparaît. Il possède déjà tous les outils, mais il ne le sait pas. Il regarde encore en arrière. Il croit que le monde extérieur détient les réponses. Il avance sans comprendre qu'il vient de naître symboliquement. Puis surgit la papesse, le silence, les livres, le savoir intérieur. Le héros découvre que certaines vérités ne se disent pas. Elles se contemplent. Vient alors l'impératrice, le monde matériel. Le pouvoir de créer, de séduire, d'agir, l'intelligence prend forme, l'ego commence à se structurer. Face à elle se dresse l'empereur, l'ordre, la loi, la responsabilité. Le héros apprend à gouverner. Mais hésite encore entre bâtir ou conquérir. Alors apparaît le pape, le maître, celui qui transmet ce qu'il n'a pas inventé. La tradition le relaie entre les mondes, puis vient l'amoureux. Le premier véritable vertige, choisir le passé ou le futur, la sécurité ou le désir. Pour la première fois, le héros lève les yeux vers le ciel après le choix. Vient le chariot. La réussite, le mouvement, la reconnaissance. Mais cette victoire est fragile, elle brille, sans encore éclairer. La justice surgit alors, les règles, les limites. Le monde impose ses cadres, le héros comprend que tout acte a un prix. Fatigué, il se retire, il devient l'ermite, seul, lent, silencieux. Il apprend à marcher sans applaudissements, puis la vie le secoue. La roue de fortune tourne, succès, échec, montée, chute. Il comprend que rien n'est stable à l'extérieur, alors naît la force, non pas la domination. Mais la maîtrise, l'instinct apprivoisé. Le courage intérieur, pourtant un jour tout se bloque. Le héros devient le pendu, immobilisé, suspendu. Contraint de voir le monde à l'envers, ce qui semblait perte devient révélation. Puis vient l'arcane sans nom. La mort symbolique, la coupure, le renoncement. Ce qui ne peut plus continuer doit disparaître, non pour punir, mais pour libérer. Après la nuit, tempérance apparaît. Le mélange, l'équilibre retrouvé. Le dialogue entre les contraires, le héros ne lutte plus. Il harmonise, mais une dernière tentation surgit. Le diable, les attachements, les addictions, les chaînes invisibles que l'on choisit soi-même. Le héros doit reconnaître ce qui le retient encore. Alors le mensonge s'effondre, la maison Dieu tombe. Les structures mal bâties se brisent, travail coupe, l'identité. Ce n'est pas une punition, c'est une libération violente. Dans le silence des ruines brille l'étoile douce, simple, authentique. Le héros recommence à écouter sa guidance intérieure. Mais pour avancer, il doit traverser la lune, l'inconscient. Les peurs anciennes, les blessures d'enfance. Ce qui n'a jamais été dit demande enfin à être vu. Puis vient le soleil, la clarté, la joie simple, la relation vraie. Le partage sans masque, le héros n'est plus divisé. Alors retentit le jugement, l'appel intérieur, le réveil, le renaissance consciente. Ce n'est plus la vie qui décide, c'est l'âme, et enfin le monde, l'unité, l'accomplissement. L'équilibre des 4 éléments, le héros est devenu ce qu'il cherchait. Mais le voyage ne s'arrête jamais, car surgit alors le mat, sans nombre, sans attache, libre. Une fois l'accomplissement atteint, le chemin recommence non plus vers le passé, mais vers l'inconnu. Le tarot n'annonce pas l'avenir, il révèle où vous vous situez dans votre propre histoire et vous rappelle une chose essentielle. Vous êtes à la fois le héros, le chemin et la transformation.